Bonjour, je m'appelle Mélanie Bergeron, biologiste auprès de l'Association forestière du Sud du Québec. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'identification des conifères. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un conifère? Eh bien, c'est un arbre qui possède des aiguilles ou des écailles et celles-ci sont persistantes tout au long de l'année. Il existe toutefois une exception parmi les conifères, il s'agit du mélèze laricin, le seul conifère qui perd ses aiguilles à l'automne. Pour identifier un conifère, il faut d'abord s'attarder au type de feuilles. Les conifères possèdent deux types. Tout d'abord, les aiguilles, ce sont des feuilles avec une forme semblable à une aiguille, tout simplement. Mais il existe une deuxième forme, c'est-à-dire les écailles. Comme mon exemple ici de Thuya occidental, communément appelé le cèdre, si on regarde de très près ces feuilles, on remarque qu'elles ressemblent à des écailles de poisson. C'est pourquoi on les appelle des feuilles en forme d'écailles. En présence d'aiguilles, la première observation à faire est la façon dont les aiguilles se rattachent au rameau. Les aiguilles peuvent être attachées une à une au rameau ou regroupées en faisceaux, c'est-à-dire que plusieurs aiguilles sont attachées ensemble. En présence d'un faisceau, le nombre d'aiguilles regroupées est très révélateur de l'espèce. Le mélèze laricin possède des faisceaux de 15 à 25 aiguilles. Les pins ont quant à eux des faisceaux de 2 à 5 aiguilles. Le pin blanc a 5 longues aiguilles, le pin rouge 2 longues aiguilles, puis le pin gris 2 courtes aiguilles. En présence d'aiguilles isolées, il est important de déterminer la forme individuelle de l'aiguille. Pour ce faire, je vous invite à arracher une aiguille et de la placer entre votre pouce et l'index pour effectuer un petit test très simple, c'est-à-dire essayer de la tourner entre vos doigts. Vous devriez remarquer que certaines aiguilles ont une forme à 4 côtés, donc un petit peu carré, alors que d'autres sont aplaties. Les aplatis, évidemment, il sera très difficile de les tourner, alors que les carrés, c'est tout à fait possible. Si votre aiguille est de forme aplatie, il peut s'agir entre autres du sapin baumier ou de la pruche du Canada. Pour distinguer entre ces deux espèces, nous pouvons regarder la taille des aiguilles. La longueur des aiguilles du sapin est entre 1,5 et 2,5 cm, alors que les aiguilles de pruche mesurent entre 1 et 2 cm. De plus, si vous regardez de très près la base de l'aiguille, vous devriez remarquer une différence entre la façon dont s'attache l'aiguille au rameau. Au niveau du sapin, l'aiguille s'attache directement au rameau. Il n'y a donc aucun espace. Alors qu'avec la pruche, en observant de très près, vous devriez voir une mini-tige, qu'on appelle un pétiole, entre l'aiguille et le rameau. En présence d'aiguilles à 4 côtés, votre arbre appartient au groupe des épinettes. Si vous désirez identifier précisément l'espèce d'épinette, parce qu'il en existe plusieurs, je vous invite à regarder d'autres caractéristiques que les aiguilles, car les différences sont plutôt subtiles d'une aiguille à l'autre. D'abord, si vous observez les aiguilles de plus près, vous remarquerez que certaines sont très droites alors que d'autres sont courbées. Ensuite, vous pouvez observer leur couleur. Les épinettes présentent une gamme de verts plutôt variée allant du vert foncé en passant par le vert jaunâtre, même le vert bleuté pour certaines espèces. Ensuite, vous pouvez observer les cônes, ce qu'on appelle communément les cocottes. Donc leur taille et leur forme varient aussi. Certaines seront très petites, légèrement ovales, alors que d'autres seront plus grosses et allongées. Enfin, certaines épinettes possèdent des caractéristiques qui les rendent facilement reconnaissables, telle l'épinette de Norvège, dont les rameaux pendent vers le bas sur toutes les branches. Par comparaison, les autres épinettes ont des rameaux qui sont plutôt dressés
ou en ligne droite par rapport à la branche. Maintenant que nous avons observé les principales caractéristiques des conifères, nous avons utilisé une clé d'identification pour identifier précisément l'espèce de notre conifère. Une clé d'identification est une série de questions simples à choix de réponse qui nous mènent à une identification finale. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver une sur le site internet de l'Association forestière du Sud du Québec. Il ne vous reste plus qu'à aller vous amuser à identifier les arbres autour de vous.